Kaweni. Dans ce territoire situé à l'est de l'île de Mayotte, des milliers de jeunes vivent dans une grande précarité. Déscolarisés, parfois sans papier et sans famille, ils sont livrés à eux-mêmes. Une situation préoccupante pour les membres de la Fondation Apprentis d'Auteuil qui ont décidé de s'engager pleinement pour venir en aide à cette jeunesse. La plupart, ouais, je vous dis plutôt même la majorité, ils sont en situation irrégulière. Et c'est un peu compliqué, ouais, c'est un peu compliqué. En fait, c'est des familles en situation de précarité où c'est difficile de s'en sortir. Enfin... Bah écoute, c'est la réalité, hein, comme tu le vois un peu. Hein. L'image par lui-même, donc c'est un quartier un peu, on veut dire, les quartiers défavorisés, tu vas un peu éloigné du centre. Dans ce contexte, le principal risque pour les jeunes, c'est l'errance et la délinquance. Une fois par semaine, Tala et Jazimia font une maraude pour identifier les jeunes en danger. Il y a beaucoup de demandes ici, donc voilà, notre service intervient beaucoup ici. Les éducs qui sont beaucoup tout le temps ici. Et essayer de suivre un peu les familles au niveau administratif et tout ce qui est... La scolarisation, voilà. On va leur parler en premier, on leur explique nos missions. On leur dit qu'on a une permanence les mardis à côté de Sodifram, de 17h à 19h. On échange nos numéros, les contacts, on leur donne nos numéros. Et par derrière, des fois, ils nous contactent, des fois, ils viennent en permanence. Après la maraude, direction les locaux de la Fondation des Apprentis d'Auteuil. Tala et Jazmia retrouvent Driss, le chef de service prévention, pour un débriefing. Driss travaille ici depuis 1 an et pour lui, la mission première de l'association est d'aller vers l'autre, quelle que soit sa situation. C'est des jeunes qui ne sont pas capables, pas assez autonomes pour aller vers les institutions et notamment aller vers l'adulte. Donc il y a un souci voilà, de rapport à l'adulte et à l'institution. Et du coup, nous, on va aller vers eux et on va essayer, malgré qu'ils soient parfois inscrits dans des actes de délinquance, inconditionnellement, on va aller vers eux, essayer de créer du lien et essayer de voir quels sont leurs besoins pour essayer de les insérer socialement. Accompagner les jeunes dans leur accès aux droits, à la scolarité, à la formation professionnelle ou au logement. Pour les éducateurs, la mission est colossale. Leur venir en aide demande un engagement de chaque instant. C'est un métier qui n'est pas anodin, qui demande une vocation. Et cette vocation, je pense qu'il faut aimer ce travail-là. Il faut aimer les jeunes, il faut aimer les familles et il faut aimer se rendre utile. Voilà. Par exemple, on demande à ça, et c'est tes propres valeurs en fait qui parlent en premier. C'est le fait d'aller vers les autres, écouter, aimer, donner. Enfin, c'est ça. C'est donner la main, enfin tendre la main pour que les autres puissent avancer en fait et les accompagner. Le mot charité résonne pour moi parce qu'en fait c'est le fait de donner et de répondre à un besoin aussi. Par exemple, un jeune te dit j'ai besoin de ça, tu vas l'accompagner et tu vas être là pour ce jour-là. Pour moi, la charité, c'est ça. Un amour pour les autres qui porte ses fruits. Yasser fait partie de ces dizaines de jeunes accompagnés par Apprentis d'Auteuil. Bachelier mais sans papier, à 21 ans, il se retrouve sans perspective d'avenir et sans ressources. Grâce à sa rencontre avec les éducateurs, il a pris un nouveau départ. Allez, Yasser, prends place. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est un jeune très motivé et il est prêt à aller de l'avant. Donc il se donne à 200% pour réussir. On a été là pour lui apporter cette aide-là, en lui disant, en lui rassurant, et à chaque fois qu'il a besoin, nous on était là. Après j'ai postulé dans certains travail, ils m'ont obligé d'amener ma séquelle. Ils m'ont guidé, ils m'ont tout aidé par rapport à ça. Après, je voyais comme si c'était ma maman et mon papa qui étaient toujours à côté de moi parce qu'ils ne me laissaient pas. Ils me disaient, vas-y, c'est un bon chemin de toi, il ne faut pas laisser. Et je les aime beaucoup.
waxul wax ju ñaawee baka mu liggéey baka mu liggéey baka mu liggéey baka mu liggéey baka mu root yóbbul njabootam lu ñu dundee lu ñu dundee. Chaque semaine, sur ce terrain de foot, Talla va à la rencontre des jeunes dans le quartier. Cette fois-ci, grâce à la musique et au sport, il tente de leur transmettre certaines valeurs. Les valeurs, on le voit, c'est l'être humain, c'est l'humanité, c'est la paix, c'est l'amour, c'est ce qu'on essaie d'envoyer. C'est ces valeurs-là, la paix, l'amour et la solidarité. Ouais, ça demande de l'amour parce que des fois, il y a des moments, c'est compliqué, il y a des obstacles, c'est dur et tout ça. Et il faut avoir de l'amour pour pouvoir tenir, pour pouvoir surmonter tout ça. Donc, je pense que quand on a l'amour, ça nous oblige à encore pousser plus loin, encore, ouais, pour garder encore le sourire. Ouais. Je suis ami Jibiao. Moi, j'ai bon. No. Novungudzana nyingi kwa komor galeri amba ole amba nafanya shangina sparans fanya zangina kwamba sto interesso kwa ilamba lao etu dans le truc de voyou quoi. Les jeunes comme Sharaf sont une source de motivation pour les éducateurs de la Fondation Apprentis d'Auteuil. Chaque jour, ils s'engagent par amour pour cette jeunesse perdue qui a besoin d'un soutien pour s'en sortir. C'est de musique là. Ça c'est pas mes bails quoi, c'est pour ça quoi. C'est la musique. C'est pas ce délire là. Arrête de faire trop le mec quoi. Allez, fais trop le mec quoi. Arrête de faire ta star là. Bien mieux. Dans la rue wato vendaro nerkule. Aïe 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 aïe. Nasi kilas que ça pense. Oh.